Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la première vidéo, il va en avoir toute une série, sur le montage du NXT RR 2021. Donc je vais essayer de vous faire ça vraiment détaillé, parce que je vais faire des petites modifs. Il y a plein de choses que je fais sur les NXT, je commence à connaître, j'en ai préparé pas mal, j'ai fait des montages, des remontages, pas mal de bidouilles. Et là, je vais en profiter. Je vais peut-être même faire un petit kit pour Cyril. D'ailleurs, je le remercie au passage, Cyril de modélisme34.fr, qui nous aide sur cette vidéo, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Sans lui, je ne pourrais pas faire grand-chose. Et aussi Stéphane de chez iModel, aussi, qui nous a donné un coup de main pour faire cette vidéo et qui me donnera des infos. D'ailleurs, on a déjà fait, je vous avais publié une vidéo qu'on avait fait à Viglin, une interview, c'était juste avant la sortie de la voiture où il en parle, et peut-être des évolutions futures aussi. Alors là, on va essayer de tout détailler. Le montage, je vais faire étape par étape, on va suivre la notice, et à chaque fois je ferai quelque chose de différent, je vous le noterai. En même temps, donc c'est pour ça que ça va être long. Alors ça va être déjà long parce que là je pars en vacances demain, donc ça c'est la seule vidéo que je ferai avant de partir, je pars pour 15 jours, et donc là j'ai pas de modélisme pendant cette période-là, bien sûr. Autrement, il y en a une qui va me trucider. Et donc, on va vraiment suivre la notice et toutes les petites modifs. Je ferai les photos et je vous les mettrai. D'ailleurs, le sujet est ouvert sur RC Mag, sur la voiture. Je vous mettrai les photos et les indications, les références, il y a des changements, tout ça, sur le forum de RC Mag. On va donc vraiment tout détailler. Alors, je verrai même peut-être qu'il se peut. Alors, comme on me l'a déjà demandé, quand j'ai notamment fait le RTR modifié, on m'a dit pour la visserie, tout ça. Donc je donnais à chaque fois une liste de visseries, des références, quand je la modifiais. Mais il est vrai que je vais peut-être voir là pour faire un sachet spécifique que je passerai à Cyril. Je lui proposerai, s'il il veut le proposer à sa clientèle, avec toute la visserie modifiée. Ça veut dire parce que des fois je mets des vis, alors des têtes différentes, notamment pour les fixations de cerveau, pour les biellettes par exemple, la biellette entre le palonnier de direction et le sauve-cerveau, là aussi je mets un peu plus long. Enfin, il y a plein de vis qui sont un peu plus différentes, qui sont différentes quand je fais mes montages. Alors, comme cette vidéo, comme d'habitude, moi je m'adresse essentiellement aux débutants, à ceux qui veulent débuter. Pour eux, c'est compliqué parce que souvent on ne trouve pas les bonnes infos. Et je vois, autour de chez moi, il y a pas mal de gens qui viennent me voir avec des voitures. Et des fois, alors déjà, le problème, c'est souvent quand on donne les indications, c'est vrai qu'ils n'écoutent pas trop. Là, c'est vraiment, on veut consommer tout de suite. Et après, il y a les problèmes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que justement, d'entrée, ils n'ont pas eu les conseils, les informations. Donc, ils ont des galères. Et après, ben, voilà, ça les gave et on perd des modèles et actuellement c'est pas le moment d'en perdre parce que c'est plutôt compliqué pour notre loisir. Alors en introduction, ce que je vais faire, tout ce qui est notice, tout ça je vous en ai déjà parlé, les différences entre les RR21, le 2020, les RTR, je vous ai fait deux vidéos là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo, donc c'est la présentation de la boîte, et j'en ai fait deux sur toutes les différences qu'il y a, ce qui est compatible ou pas entre les pièces RTR, les pièces RR. Là, je vais juste vous parler en introduction de l'outillage, parce que pour ceux qui n'ont pas d'outillage spécifique, là quand même, si on veut faire un montage d'un kit, c'est quand même bien d'avoir certaines graisses, certaines colles, certaines des huiles. Il y a des kits d'huile qui existent là depuis peu, spécifiques pour cette voiture. Donc tout ça, ça me semble important en introduction d'en parler. On va voir ça tout de suite. Donc dans les frais, si vous êtes débutant, que vous n'avez rien, faudra prévoir du matériel pour tout ce qui est découpe, carrosserie et peinture. Alors déjà du ruban adhésif, parce que je rappelle qu'il n'y a pas de masque livré d'origine pour la peinture. Donc ça, les bombes de peinture, alors moi ce que j'utilise généralement c'est Tamiya et Apsima. Alors Apsima, là les prix malheureusement ils ont augmenté, mais par contre ça contient
plus de peinture et je trouve qu'elle couvre pas mal, mais par contre, c'est vrai que Tamiya, il y a un choix qui est un peu plus vaste. Alors tout ça, hein, à part bien sûr le ruban, ça vient de chez Modélisme 34, hein. Là, vous voyez, je viens de me reprendre une paire de ciseaux, Tamiya, donc ils sont pas trop chers. Ça avait baissé, hein, ça c'est 10 €. Voilà, là, je m'en repris une paire neuve et après, parce qu'au bout d'un moment, ça coupe moins bien, alors je m'en sers pour d'autres choses, mais c'est vrai que pour les découpes de carrosserie, c'est important d'en avoir en bon état, hein, donc l'embout est courbé. Ici, ça, c'est pour, vraiment les petits travaux de précision, les petits cutters à tout alu, à lame interchangeable. Alors ça, je viens d'en prendre un neuf aussi, puisque j'en ai déjà un, mais j'ai repris un neuf avec, un paquet de 10 lames et ça, c'est la référence M215 et le cutter là, il vaut 6,50 €. Et ça, c'est un cutter traditionnel, je crois que j'ai récupéré à Lidl. Ceux-là, ça, c'est des gros cutters pour ébavurer. Là aussi, c'est indispensable pour faire le montage. Ensuite, il vous faudra, des huiles, par exemple, pour les amortisseurs, pour les différentiels. Alors donc si vous voulez suivre la fiche de réglage de la notice, hein, Cyril de Modis 34 vient juste, c'est sorti hier, je crois. Il a sorti un lot d'huile, donc avec, de la 7000, de la 3000, je crois, de la 500 et de la 550. De toute façon, ça correspond tout à fait au réglage qu'il y a sur la notice, donc là, c'est pratique, on n'a pas à s'embêter et le lot d'huile, c'est la référence M1392. Ça, c'est bien. Il faudra, du double face, hein. Alors là, vous voyez, j'en ai plusieurs sortes. Moi, j'utilise, du fin comme ça, du 3M et de l'épais. Ça, c'est pour le contrôleur. Alors pareil, ça vient de chez Cyril, hein, c'est des lots, c'est pas très cher. Des colliers, bien sûr, là, j'en ai mis que 2, mais il en faudra plus que ça. Alors c'est pareil, ça vient de chez lui. Il en existe dans plein de couleurs, des rouges, des verts, ça dépend, ce qu'on veut faire. Après, faut du ruban adhésif, des blocs, de mousse, hein, ça c'est des mousses d'emballage, tout ça, ça sera pour, bien protéger le récepteur, on verra. De la graisse. Alors pour les graisses, il existe des graisses vraiment, spécialisées, hein, notamment chez Sismic. Alors ça, il l'a en stock, mais après ça commence à venir cher quand on fait, plusieurs montages. Alors moi, je prends, de la graisse plus classique. Ça, c'est des pots de graisse. Vous voyez, là, ça fait 1 an ou même plus que j'utilise. J'ai fait plein de montages et vous voyez qu'il en reste, plein et l'avantage déjà que le pot, il vaut que 4 €. C'est les références, 282 pour la graphite et pour la lithium, c'est référence 281. Donc là, en tous les 2 pots, ça fait 8 €. Vous voyez, ça coûte pas trop cher. Après, si vous voulez prendre des graisses vraiment spécialisées pour le montage, des sorties différentielles, des carnons, tout ça, il y en a, mais là, il faudra investir un peu plus et regarder dans les graisses, notamment sismiques. Après, j'ai toujours mon petit bidon que vous voyez à chaque fois sur mes montages, c'est de l'huile moteur, hein. Je mets ça, pour lubrifier, certains éléments. Moi, c'est toujours, pratique et surtout ça coûte rien. Vous récupérez, suite votre, Twingo. De la colle bien sûr, cyanolite. Alors là, depuis quelque temps, j'utilise, c'est vrai, la T2M, hein. Bon, déjà, je vous avoue, parce qu'elle est moins chère, parce qu'elle était dispo et elle est un peu plus universelle. Alors, c'est-à-dire qu'elle est pas trop fluide, pas trop épaisse. Disons que, pour certains éléments, on aimerait bien des fois qu'elle soit un peu plus fluide, mais bon, voilà. Donc ça, c'est plus parce qu'elle est passe-partout et surtout parce que l'embout, pour l'utilisation, il est vraiment hyper pratique, hein, genre, ça se bouge jamais, enfin bon, moi j'aime bien cette colle. Après vous avez, le frein filet, donc ça c'est celui qui vient de chez Modélis 34. Je vous avoue que j'utilise pas tout à fait celui-là parce que comme j'ai des pots, professionnels, je vais essayer d'en choper un. Je me penche, je me penche, je me penche. Mais regardez, vous voyez, j'ai des grands pots comme ça depuis, des années et j'ai une gamme, fort, faible, moyen. Voilà, tout ça, c'est parce que je fais de la mécanique, grandeur, hein, comme, j'ai des voitures anciennes. Donc c'est pour ça que mais autrement, si j'avais pas ces pots-là, bien sûr, j'utiliserais, des petits comme ça, c'est pratique, ça rentre dans la caisse. Et pour finir au niveau de l'outillage, hein, c'est quand même bien d'avoir un réglet, hein. Ça, c'est indispensable pour les réglages. Un pied à coulis, ça, c'est des éléments qui viennent de chez Lidl, hein, donc ça, c'est pas bien cher. Au niveau des clés, il faut des clés type 6 pans de qualité. Donc vous pouvez prendre soit des outils manches comme ça, donc ça existe dans plusieurs couleurs, plusieurs qualités. Ça, je crois que ça vaut dans les 18 €, 20 € l'ensemble. Vous avez aussi ceux-là, moi j'utilise pas mal ces clés universelles parce que les 4 embouts, c'est aimanté, hein. Ça rentre dans le manche là, et donc ça prend pas de place et que pour aller sur le terrain, c'est plutôt pas mal. Moi j'utilise que ça. Alors faites juste attention, hein, parce qu'il y en a, comme il y a un trou là, il y en a qui glissent un outil pour forcer. C'est pas du tout fait pour ça, hein, parce qu'après vous risquez de dessouder,
à ce niveau-là, hein. On est ici à la partie, métal aimantée et là vous avez une partie qui doit être traitée. Ils ont soudé dessus et bien sûr, si vous forcez comme un malade, ça risque de péter donc faut avoir une utilisation, raisonnable. Mais ça, c'est des outils qui sont vraiment, moi je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bon, hein. C'est la référence, tiens, je vous donne la référence que ça, je viens de m'en reprendre un jeu pour la caisse de terrain, ça vaut 15 € et la référence c'est M201. Vraiment ça, c'est le genre d'outil que je conseille. Il faut bien sûr, quelques clés plates, une pince à bec, hein, notamment pour, par exemple, mettre les goupilles, bec fin, hein, les goupilles à l'intérieur des cordes différentielles, des choses comme ça. Ça, c'est indispensable. Là, j'en ai mis 2 différents. À chaque fois, je le répète, il faut des pinces, type aluminium. Ça, c'est, pour toutes les pièces qui sont fragiles, pour les tenir. Ça fait aussi, comme vous voyez ici, pour, installer, ou d'échapper ou pour mettre, installer les rotules, hein, sur l'échappe. Enfin, vous voyez, ça, c'est vraiment des outils un peu universels et pour les amortisseurs, par exemple, c'est indispensable. Le nombre de fois que j'ai vu des axes d'amortisseurs massacrés parce qu'on tient ça avec des pinces métal, donc voilà, le genre d'outil qu'il faut, vous allez voir, hein, lors du montage, on va beaucoup utiliser. Alors j'en ai mis 2 parce qu'il y en a une qui est plus perfectionnée que l'autre. Alors, moi j'utilise, indifféremment les 2, hein. Alors moi j'ai mis des neuves là, hein, j'ai demandé à Cyril: «Passe-moi des neuves que je les monte» parce que les miennes, elles ont un peu d'ancienneté. Mais, au niveau référence, la toute simple ici, enfin la simple, elle fait tout ce qu'on peut, attendre de ce type de pince, hein. C'est la référence M244. Là, c'est la B parce que c'est black, mais ça existe aussi en 244 normal. C'est, couleur, bruni un peu. Ça vaut 18 € et pour, celle-là qui est un peu plus perfectionnée, qui a un petit embout là, ça, je crois qu'elle vaut, dans les 26 €, voilà. Donc, ces pinces-là, si vous en avez pas, faut vraiment prévoir, ça dans votre caisse. Toujours pour, la perceuse, les visseuses, tout ça, on a aussi les embouts, de visseuses. Alors ça, c'est vraiment, ça, c'est la référence M206B. C'est, aussi très pratique, mais j'avoue, attention à utiliser à parcimonie, parce que ceux qui font le montage dans leur voiture entièrement avec ça, ils risquent d'avoir des surprises, de foirer, les têtes de vis, de foirer, les embouts. C'est pas fait pour forcer, ça c'est bien quand on doit, par exemple, redémonter quelque chose qui a déjà été monté, voilà, le pas a été fait. Mais toujours pareil, il faut pas aller jusqu'au bout du serrage, ou alors il faut avoir des perceuses avec un système de débrayage comme on va voir. Donc, pareil, hein, moi j'aime bien faire à la main et je fais la première partie éventuellement avec la visseuse, mais après je finis toujours à la main. Là, on peut utiliser une visseuse à main comme celle-ci. Autrement, la perceuse qui fait les 2 et qui a l'avantage, voilà, c'est ça que je parlais, c'est le réglage du couple ici. Donc là, on peut régler, ajuster le réglage du couple et ça évite de faire des bêtises, hein. Ça, c'est important parce que le nombre de personnes qui massacrent les outils ou les têtes de vis et après, ah, bah, comment on fait pour extraire une vis? Là, c'est, voilà, il faut avoir le bon outillage et les utiliser, intelligemment. Alors, dernière petite chose que je vais vous montrer, mais ça, je vais vous montrer sur une voiture, c'est pour, les clés de réglage. Ça, c'est pour les réglages, notamment tout ce qui est carrossage, pincement. Là, il faut des clés un peu spécifiques. Alors pour ces histoires de clés un peu spécifiques, j'ai ressorti ma version, RTR et vous allez voir, hein, notamment pour le réglage des biellettes. Ce qu'il faudra prévoir, c'est une clé plate de 4. Donc il existe des outils, alors c'est pas trop courant les clés plates de 4, mais oui, vous avez ce genre d'outils qui existent et qui permettent, de régler, facilement, votre, biellette. Ne faites surtout pas ça avec une pince ou des choses comme ça, hein. Donc, quand même, faut être, vraiment soigneux. Et pour l'arrière, c'est la même chose, mais sauf que c'est une clé de 6. Hop, voilà, c'est ce côté-là. Généralement, ces outils, ils ont 2 côtés. Donc là, c'est une clé de 6. Alors ça, on peut le trouver en clé plate, hein, mais si vous trouvez pas en clé plate de 4 et une clé plate de 6, vous avez des outils, hein, dans la RC qui sont vraiment, alors peut-être pas ceux-là, parce que ceux-là, je crois qu'ils n'existent plus. Moi, c'est des années. Disons que c'est le genre d'outils, quand on les achète, on les garde, bah, toute la carrière qu'on fait en modèle réduit, hein. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Là, j'en ai, tiens, je vais les choper. J'en ai d'autres sortes. Regardez, il existe, d'autres versions. Ça, je crois que c'est celles qui sont vendues par, Modélis 34. Enfin voilà, donc il existe plusieurs tailles et il y en a même qui font donc, double embout. Donc,
pensez-y quand vous allez attaquer le montage, ne faites surtout pas ça avec une pince. Alors, je m'aperçois, là je me suis dit: «Tiens, il y a un petit trou» parce que je me suis dit: «Je vais m'attaquer, directement, à l'étape 1», mais là je vois que j'ai déjà fait un peu long. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter la vidéo là pour pas faire trop long et on va attaquer, je vais, tout de suite à la suite là, je vais attaquer, une seconde vidéo sur le montage et dessus on va ce sera, si je me rappelle bien, oui, le système de direction. Voilà, c'est le système de direction, il y a pas mal de choses. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on va un peu s'inspirer des modifications qui ont été faites là, hein, sur, la version RTR. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.